Nous prenons l'écriture. Amen. Nous prenons l'écriture. Alléluia. Le vendredi, j'ai essayé d'aborder le thème, mais j'ai vu que, voilà, j'ai dit le cri du 7e sceau. Amen, mais je sens que certains vont demander, mais ce là même là, c'est quoi même? Voilà, pour qu'il y ait un cri du 7e sceau, ce là même c'est quoi? Voilà, donc ça m'a fait balancer par-ci, par-là et tout ça. Amen. Comme nous ne faisons pas une course à la prédication, voilà, nous faisons un pas en arrière. Et amen, dans ce même thème, le cri du 7e sceau. Amen, ce matin, j'aimerais prendre une portion. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 14. Le verset 1 à 14, voilà. En prenant le livre, tu as racheté. En prenant le livre, tu as racheté. Voilà, on va parler autour de ce sujet-là. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est un homme assis sur le trône, pas trois. De celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Excusez-moi, il faut rentrer dans la projection là. Il y a 7 sceaux, images. Il faut ouvrir toi projeter. Excusez-moi. Hein? D'accord, il faut laisser moi finir puis tu vas projeter. C'est pas grave. Je voulais le faire avant, mais pour qu'on ait ça en image. Le verset 4, amen. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Amen. Alléluia. A vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, amen, alléluia, en prenant le livre, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. L'harpe, c'est la louange. C'est pour la louange. Une harpe, amen, et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Quand vous prenez la louange et les prières, ça fait l'adoration. Donc celui qui est assis sur le trône est l'adoration. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades. Amen. Et des milliers de milliers. Alléluia. Des milliards, je crois que ça fait 100 milliards, quelque chose comme ça. 100 milliards ou 100 millions. Amen. L'ange qui a été, c'est cela le verset 12. Il disait d'une voix forte:
l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'assemblée dit Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle et des siècles. Et les quatre êtres vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois magnifié et bénis ta parole et sème-la dans notre cœur, grave-la en chacun de nous et que notre vie soit un avec ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame encore le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons lu ici, un homme était assis sur le trône. Il y avait un trône, pas trois dans le ciel. Amen. Il n'y a qu'un seul trône et un homme était assis sur le trône. Voyez-vous, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu, pas trois. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, qui nous a été apporté. Voyez-vous, l'apôtre Paul a été chargé de prendre cette flamme et de la porter aux nations. Amen. Nous avons reçu un seul Dieu. Ainsi, si on parle de Trinité, c'est une idolâtrie. Il n'y a pas Père à part, il n'y a pas Fils à part, il n'y a pas Saint-Esprit à part. La Bible dit Dieu est esprit. Amen. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et Dieu est esprit. Et la Bible dit dans Isaïe 9, 6 qu'un fils nous est né, un enfant nous est donné, donc c'est un fils. Et Amen, il est dit, il est le Père éternel. Donc il est fils, il est Père, il est Dieu. Il est Père, il est Saint-Esprit. Amen, il est Fils. Le même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un homme est assis sur le trône. Et c'est Dieu lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et il tenait dans sa main un livre scellé de 7 sceaux. Gloire au Seigneur. Et il y eut un ange qui criait d'une voix forte. D'une voix forte. Qui est digne. Amen. De prendre ce livre. Et de briser les sceaux. Amen. Il faut. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Il tenait dans sa main quelque chose comme cela. Amen. Un livre scellé de 7 sceaux, un rouleau. Amen. Quelque chose comme cela. Amen. Dans sa main. Vous voyez cela? Amen. Donc l'homme assis sur le trône tenait cela dans sa main. Et un ange vint et cria. Et son cri balaya la terre. Et je crois que son cri fut balaya le ciel, balaya la terre, balaya sous la terre. Gloire au Seigneur. À la recherche d'une personne qui puisse regarder ça et de le prendre et de briser les sceaux. C'est ce qu'on appelle les sceaux, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Et quand le sceau est brisé, le contenu, ce qui est écrit à l'intérieur, est dévoilé. Gloire au Seigneur. Nous en viendrons. Amen. Qui est digne de prendre le livre et de briser les sceaux et d'en révéler le contenu. Amen. Et voyez-vous, ainsi les sceaux empêchaient l'accès au contenu du livre. Et personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne pouvait regarder le livre, amen, ni le prendre. Aucun candidat. Gloire au Seigneur. C'est un livre très important. C'est un livre très important. Et aucun candidat. Amen. Tous étaient indignes. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre, tous étaient indignes
de regarder ce livre et de le prendre et de briser le sceau et d'en révéler ce qui est à l'intérieur. Gloire au Seigneur. Et ce qui est à l'intérieur est tellement important que lorsqu'il n'y avait personne pour le faire, amen, alléluia, il y eut un deuil sur la terre. Il y eut des lamentations, il y eut des pleurs, il y eut la tristesse. Jean pleura parce qu'il n'y avait personne pour regarder ce livre, briser le sceau et révéler ce qui est à l'intérieur. C'est un livre très important. Gloire au Seigneur. Nul n'était digne. Nous allons lire le prophète tout à l'heure. Alléluia. Le prophète dit, tout le monde était indigne parce que tous étaient nés de sexe. La naissance par le sexe est une volonté permissive de Dieu. C'est une volonté permissive de Dieu. L'homme ne devrait pas naître par le sexe. Le sexe a été donné afin que l'homme ait un choix. Amen. La relation sexuelle, la naissance par les relations sexuelles fut donnée aux animaux. Mais l'homme devrait naître par la parole parlée. Alléluia. Amen. Adam devrait parler à Ève. Et Ève tombait enceinte. Et elle mettait au monde un enfant, pas par le sexe, mais un enfant parole. Amen. La Bible dit dans Luc et dans Marc, amen, la sémence de Dieu, c'est sa parole. Donc les enfants de Dieu, si la sémence de Dieu, c'est la parole, la sémence de l'homme, nous savons ce que c'est. Alors ça produit des enfants selon la sémence de l'homme. Mais la sémence de Dieu, c'est sa parole. Donc les enfants qui doivent naître, doivent aussi naître par cette sémence-là. C'est-à-dire par la parole. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous comme l'ange Gabriel a trouvé Marie et il a parlé à Marie. Et quand il a parlé à Marie, amen, Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est pourquoi, voyez-vous frères, lorsque nous prions, vous dites amen. Lorsque la parole est prêchée, que vous la recevez par un amen. Amen. Par l'amen, vous recevez la parole. Vous recevez la sémence dans votre cœur. Amen. Et votre vie, amen, est transformée. Vous naissez de nouveau par cette sémence parole que vous recevez. Mais si vous la rejetez, amen, vous comprenez cela. Amen, c'est comme une femme qui avorte. Amen, rejetant la sémence, amen, qu'elle a reçue. Ainsi, Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta sémence. Et Ève aussi devrait le dire pareillement à Adam. Amen, Adam devrait lui parler. Et elle aussi devrait dire qu'il me soit fait selon ta parole. Et des enfants paroles naîtraient. Gloire au Seigneur. Mais Dieu a laissé venir cela afin que ses attributs soient manifestés. Afin qu'on sache qu'il est un sauveur, qu'il est un guérisseur. Amen, cela. Mais voyez-vous, il a une volonté parfaite. Et la volonté permissive, amen, le prophète dit vous fera aller vers la volonté parfaite. Parce que c'est la volonté parfaite qui amène quelqu'un au ciel. C'est pourquoi quand l'homme naît par le sexe, amen, il ne va pas au ciel par cette naissance-là. Il doit naître de nouveau. Amen. Par la volonté parfaite de Dieu qui est sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, tout le monde, Adam a péché, Ève a péché, et tous sont nés par le sexe. Ainsi, nul n'était digne de regarder ce livre et de le prendre. Amen. Or, la loi de Dieu, selon Lévitique chapitre 25, la loi de la rédemption, nous en viendrons, parce que ce livre, nous avons lu qu'en prenant le livre, tu as racheté. Donc on verra tout à l'heure qu'en prenant le livre, tu as racheté. Lorsqu'il prit le livre, alors il dit, amen, en prenant ce livre, tu as racheté. Donc c'est un livre de rachat. C'est un livre de rachat. Le rachat, c'est la rédemption. Donc c'est le livre du rachat. C'est le livre de la rédemption. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors quelqu'un qui peut, c'est lui qui peut racheter. On cherchait quelqu'un qui peut racheter. C'est lui qui va venir prendre ce livre. Il a le droit de rachat.
Amen. Et il remplit toutes les caractéristiques pour pouvoir racheter. Et il n'y avait personne qui remplissait cette condition. William Branham dit tous étaient nés de sexe. Mais pour qu'il y ait rachat, il faut que celui qui rachète soit un parent. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole, ni en dessous de sa parole. Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Était avec Dieu, ça veut dire la parole était un attribut de Dieu. Dieu est esprit, et de l'esprit est venue la parole. Donc la parole est le fils de l'esprit. Et la parole est un attribut de Dieu. Amen, l'attribut de la plénitude de la divinité. Donc la parole était avec Dieu comme l'attribut. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, nous revenons. Amen, celui qui était capable de prendre, amen, ce livre devait être un parent. Un parent rédempteur. Les anges ne sont pas nos parents. Gloire au Seigneur. Mais, en dehors de toute l'humanité, parce que l'humanité entière est indigne, parce que tous ont péché, Romains 3, 12, hein, Romains 3, 24, je crois, Romains 3, 23, Romains 5, 12, par le péché d'un seul, la mort s'est répandue sur tous les hommes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nul n'était indigne. Il n'y a aucun prophète, aucun pasteur, aucun pape, qui que ce soit, aussi riche qu'il soit, et qui n'est pas, amen, alléluia, qui n'a pas besoin d'être sauvé. Quelle que soit la hauteur d'un homme sur la terre, il ne peut se sauver par lui-même. La Bible dit le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quelle que soit la richesse de l'homme, amen, l'argent de l'homme ne peut acquérir ce rachat. Amen. Alléluia. Alors si toute l'humanité, nul n'est indigne, nous avons au moins un parent quelque part. Parce que si moi je mets mon fils au monde, c'est que je suis le parent de mon fils. On dit, quels sont tes parents? Qui sont tes parents? Mes parents, ma mère s'appelle ceci, mon père s'appelle ceci, ce sont mes parents. Et si tous les enfants sont indignes, il y a un parent, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu est notre parent. Les uns ne sont pas nos parents, mais Dieu est notre parent parce que nous sommes des fils de Dieu. Si je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, Dieu est mon parent. Amen. Alléluia. Et si nous sommes indignes du rachat, Dieu vient à notre secours. Amen. Et Dieu lui-même se donna lui-même. Amen. Pour le pardon. Alléluia. Je vous ai dit pardon. Ça veut dire par un don. Gloire au Seigneur. Hein? Pardon. Gloire au Seigneur. Par un don. Dieu a tant aimé le monde. Gloire au Seigneur. Ésaïe 35 dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Gloire au Seigneur. Alors Dieu vint lui-même. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous sauva. Amen. Alors Dieu doit venir lui-même et prendre le livre de la rédemption. Il faut projeter, on va lire un peu le prophète La Brèche entre les 7 âges, à partir du paragraphe 155. Et Jean dans l'esprit, vous suivez? Et Jean dans l'esprit est dans le ciel. Amen. Il vient d'être ravi, là après les âges de l'église. Et voyez, il avait vu les âges de l'église. Ensuite, il a été ravi au chapitre 4. Il a dit, monte plus haut et je vais te montrer les choses qui vont arriver. Il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ce livre dans sa main droite. Pensez-y, bon. Et puis, dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Et il était scellé de 7 sceaux. Alors,
un ange s'est avancé, un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de prendre ce livre. Vous voyez, l'ange demandait cela, Jean l'a vu et il disait, maintenant, qui est digne? Oh là là, peut-être que c'est moi qui le sens comme cela, mais qu'il a dit l'ange, voici le livre de la rédemption, voici le plan de la rédemption, voici le seul moyen pour vous d'être rachetés. Ce livre scellé de 7 sceaux était le seul moyen, amen, pour nous d'être sauvés. Gloire au Seigneur. Parce que, voyez-vous, l'homme, depuis sa chute, Dieu ne nous avait pas créé pour qu'il y ait des funérailles. Dieu a créé l'homme pour ne pas qu'il meure. C'est pourquoi dans notre cœur, on ne veut pas mourir. On ne veut pas être malade. C'est pourquoi celui qui se suicide, ce n'est pas normal. Amen. Parce que l'homme n'a pas été fait pour mourir. Gloire au Seigneur. On devait vivre éternellement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le seul moyen. Ainsi, voyez, quand l'homme a quitté sa position, amen, a quitté sa position, et il est tombé dans le chaos, dans le péché, Dieu devrait le ramener à cette position-là. Gloire au Seigneur. À cette position, telle que Dieu l'a fait, telle que Adam était avant la chute et avant le péché. Gloire au Seigneur. Et parce que l'homme a péché, la loi de Dieu demande un parent rédempteur pour racheter l'homme et le ramener à sa condition originelle. Béni soit le nom du Seigneur. Si j'ai ma voiture et que, amen, quelqu'un m'a acheté ça, peut-être que par ma pauvreté, etc., n'est-ce pas, la Bible dit, un juif, c'est peut-être par sa pauvreté, ou bien quelque chose de mal, il est devenu esclave. Amen. Il ne restera pas esclave pour toujours parce que c'est un hébreu. Le temps vient après 7 ans pour l'homme et après 50 ans pour un champ, pour un objet. Amen. Cela doit être retourné à son propriétaire originel. Gloire à Jésus-Christ. Cela doit être retourné. Et si peut-être que j'aime tellement ma voiture, je l'aime tellement, je ne veux pas la perdre, mais les conditions de la vie, le péché a fait. Gloire au Seigneur. Amen. Adam aimait Ève. Adam aimait tellement Ève. Gloire au Seigneur. Que voyez-vous, il a quitté sa position pour être un avec sa femme. Amen. J'aime ma voiture, mais la condition de pauvreté, de difficulté font que, amen, j'ai dû vendre ma voiture. Amen. Alléluia, pour sauver un peu ma condition. Et quelqu'un prend cette voiture et roule. Par le péché d'Adam, nous avons tous été vendus. Amen. Ah, le diable a pris le contrôle de la terre. Amen. Voyez-vous, il ne peut pas prendre le livre. Parce qu'on le verra, ce livre donne droit à la vie éternelle et donne droit à la terre. La terre a été faite pour les fils de Dieu. La terre n'a pas été faite pour Dieu lui-même et pour les anges. Mais la terre a été faite pour les enfants de Dieu. Et quand ce titre, ce droit, vous achetez un champ, vous achetez quelque chose, vous avez un reçu. Alors, et qu'Adam a perdu cela, amen, parce que ce titre-là, ce livre donne droit. Lorsque vous l'avez, vous avez la vie éternelle, vous recevez la vie éternelle, vous recevez l'héritage sur la terre. Amen. Donc, quand Adam a perdu, ce titre-là ne peut pas aller entre les mains du diable. Si le diable reçoit ce livre, il aura quoi? La vie éternelle et le droit sur la terre. Le diable ne peut pas avoir la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Alors, le propriétaire originel reprend ce livre lui-même et il le garde en attendant que le parent rédempteur vienne racheter cela. Amen. Et comme il n'y a personne d'autre,
lui-même, il va se constituer en parent rédempteur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, à chaque fois que je te vois passer avec ma voiture, je sais que tu as acheté ma voiture. Parce que rachat, vous comprenez, rachat. C'est-à-dire ramener ce qui a été. Amen. Acheter et puis racheter. Amen. Alors je te vois, tu passes avec ma voiture. Oh là là, j'aime tellement ma voiture. Et tout ça. Et je crois que chaque fils de Dieu, même s'il ne va pas à l'église, mais dans son cœur, quelque chose désire aller à l'église. Il sait que Dieu existe. Amen. Et il aime Dieu dans son cœur. Mais la Bible dit quelque part dans les Écritures, leur péché les empêche de revenir à moi. Alors quand tu vois la voiture passer et tout ça, dis non, il faudrait que je puisse, la voiture là puisse me revenir. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais racheter. N'est-ce pas? Je vais racheter la voiture. Amen. Alors peut-être même que je vais acheter ça à un prix plus cher. Le péché, c'est humain, c'est facile. Mais le rachat est divin. Le rachat est divin, c'est difficile. Gloire au Seigneur. Peut-être que je lui ai vendu dans les problèmes à 500 000. Mais quand je dis, je suis venu te voir, parce que vraiment ma voiture là, je l'aime tellement, je vais la reprendre. Et non, si tu veux la reprendre, tu dois payer 2 millions. Mais la voiture, je t'ai donné à 500 000. Dis mon ami, ce n'est plus ta voiture. C'est ma voiture. Voilà, ça porte mon nom. Gloire au Seigneur. Racheter. Vous comprenez cela? Revenons là. Et personne ne pouvait le faire. Alléluia. Alors quand Dieu rachète, c'est pour que nous revenons là où nous étions avant le péché. Amen. Donc il faut retrouver la vie éternelle. Et il faut retrouver le droit sur la terre. Amen. Et ce droit-là, comme un ACD, un titre de terrain, qui vous est vendu, vous achetez un lot, il y a papier. Vous avez l'ACD ou n'importe quel papier que vous avez qui vous donne un droit incontestable. Alléluia. Vous comprenez cela? Ça dit, sans ce livre-là, sans ce titre-là, ta vie éternelle est contestable. Amen. Tu as un titre incontestable. Tu as un reçu. Quand il a acheté, il m'a donné un reçu. Il dit, mon ami, ce reçu-là, ça c'est rien. Quelqu'un peut s'asseoir quelque part et puis il va produire ça. Mais il te faut un titre incontestable. Et ce titre de propriété-là, de la rédemption, quand tu l'as, amen, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans le ciel, partout, personne ne peut contester que tu as la vie éternelle. Personne ne peut contester que tu as droit à la terre. Tu as droit à la terre. Personne ne peut contester cela. Donc tant que tu n'as pas ce titre, ton droit à ta vie éternelle est contestable. Amen. Vous comprenez cela? Dans Zacharie 3, la Bible dit, le diable se tenait devant Josué pour l'accuser. Mais lorsque tu as ce titre, personne ne peut t'accuser. Personne ne peut contester ta vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Donc si ce livre-là, on ne reçoit pas ça, béni soit le nom du Seigneur. Ce titre-là, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les gens de la terre. C'est pour Adam et sa postérité. C'est pas pour le ciel, c'est pour la terre. Amen. Donc si on ne reçoit pas ça, nous mourrons. Il n'y a pas de vie éternelle. Nous avons perdu l'héritage. Gloire au Seigneur. Et c'est les pleurs. Gloire au Seigneur. Voici le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voici le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. La vie éternelle et le droit de la terre. Qu'il veuille bien s'avancer. Donc c'est lui qui peut regarder le livre, le prendre, qu'il s'avance. C'est l'appel du parent rédempteur. On dit, Capou, est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, non, non. Non, non, non. Amen. Moi-même, j'ai assez de problèmes. On appelle le pape. Mais tu es le très Saint-Père. Il dit, non, 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 ça c'est un titre humain. Amen. Mais et toi, mon Seigneur? Non, il s'est caché.
Et vous les prophètes, ils se sont cachés. Abraham, toi au moins tu as le père de la foi. Et, non. Gloire au Seigneur. Tous, Pharaon, César, tous se sont cachés. Que celui qui est digne de venir acheter ce livre dans la main du propriétaire originel, qu'il s'avance pour le prendre. Oh là là, qu'il parle maintenant, comme dans un mariage. Y a-t-il quelqu'un qui a une chose à dire qui fera que ces deux personnes ne peuvent pas se marier? Qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Qu'il s'avance pour réclamer le livre. Qui en est digne? Et Jean a dit que personne dans le ciel ne fut trouvé digne. Hein? Personne dans le ciel. Gloire au Seigneur. Personne dans le ciel. Hein? Tout ce que vous pouvez imaginer, personne. Hein? Personne sur la terre. Alléluia. Tous ceux qui vivent sur la terre ici, personne. Hein? Sur la terre et tout ça. Amen. Personne dans le ciel ne fut trouvé digne. Personne sur la terre ne fut trouvé digne. Personne sous la terre qui ait jamais vécu ou qui soit mort n'a été trouvé digne. Aucun homme n'a été trouvé digne. Gloire au Seigneur. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire paraître le parent rédempteur. Où est le parent qui peut racheter l'homme? Pour que l'homme ait la vie éternelle. Pour qu'il puisse, amen, vivre le millénium. Amen. Dieu a dit, j'ai établi une loi. Un parent rédempteur peut servir de substitut. Où est ce parent rédempteur? Qui peut prendre le livre? Et depuis Adam jusqu'à la fin, fais monter. Depuis Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tout le reste, on n'a trouvé personne. Gloire au Seigneur. Maintenant, qu'en est-il? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne qui ait jamais vécu. Élie se tenait là. Moïse se tenait là. Tous les apôtres, tous ceux qui étaient morts, tous les saints, Job, hein frère? On dit il n'y avait personne comme lui sur la terre. Mais cependant, il n'était pas digne. Les sages se tenaient là. Ils se tenaient tous là et personne n'était digne. Même de regarder le livre. Encore moins de le prendre et d'en briser les sceaux. Gloire au Seigneur. Amen. Alors frère, alors Jean a commencé à pleurer. Parce que lui aussi n'était pas digne. Alors il s'est mis à pleurer. Gloire au Seigneur. Il lui eut un deuil. Il lui eut des pleurs. Voyez-vous, c'est un livre particulier. C'est un droit. C'est un livre spécial. Gloire au Seigneur. Tout ce que l'homme doit être. Tout ce qu'il a droit. Comment devons-nous faire pour aller au ciel? Que devons-nous faire pour aller au ciel? Quel sera notre héritage? Pierre a dit à Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Tout ce que l'homme doit faire pour être sauvé. Tout ce qui doit être fait pour que l'homme hérite de la vie éternelle. Tout cela était contenu dans ce livre. C'est un livre spécial. Amen. Ce livre doit affranchir, amen, doit affranchir le ciel. Doit affranchir la terre. Doit affranchir sous la terre. C'est-à-dire le ciel, la terre, sous la terre, tous attendaient ça. Tous étaient consternés. Il y avait les ténèbres partout. Il y avait des pleurs partout. Gloire au Seigneur. Et il n'y avait personne. Alors Jean a commencé à pleurer. Gloire au Seigneur. Qui peut faire quelque chose pour nous? Alors il y a eu une bonne nouvelle. Il y a eu une bonne nouvelle, frère. Il y a une bonne nouvelle pour toi, pour moi et pour chacun de nous.
Nous voulons avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Nous voulons régner au siècle des siècles, avoir la vie éternelle. Pour que nous soyons rassemblés ici, il faut que quelqu'un prenne ce livre. Pour que nous ne nous rassemblons pas ici en vain, pour rien, il faut que quelqu'un prenne le livre. Sinon nous adorons en vain. Alors il y a eu une bonne nouvelle. Quelqu'un a fait Est-ce que je peux dire quelque chose? Certainement, toute la création a gardé le silence. Amen. De la condition de pleurs, de déception, de lamentation, quelqu'un s'est avancé. Un vieillard a dit à Jean, ne pleure plus. Amen. Ne pleure plus. Gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui puisse faire quelque chose pour que j'ai la vie éternelle? Pour que je vive éternellement? Nous donner l'espoir, la joie, le sourire, la joie. Quelqu'un s'est avancé, il dit ne pleure pas. Ne pleure plus. Car il y a un parent. Si sur la terre il n'y a pas de parent, au ciel vous avez un parent qui est là-bas. Amen. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. On peut crier mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Char d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, ô char d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Nous avons un Père quelque part. On peut crier Père. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'ancien s'est avancé. Il dit un homme a prévalu. Le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est digne. Non seulement de regarder ce livre, mais de le prendre. Parce que lui seul est saint. Lui seul est l'offrande, l'agneau sans défaut. L'offrande parfaite. Tous ceux qui s'appellent saints sur la terre, c'est pour zéro. Le très saint, c'est pour zéro. C'est des titres blasphématoires. Mais un seul est véritablement saint. Amen. Saint, saint, saint est l'Éternel. On acclame le nom de Jésus-Christ. Oui, frère. On doit se réjouir. Parce que lorsqu'il s'est avancé, il y a eu la joie au ciel, la joie sur la terre, la joie au ciel. Et chaque fils et fille de Dieu doit aussi se réjouir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda est digne. Amen. Alléluia. Le lion est digne. Et Jean a arrêté ses pleurs. Il s'est tourné pour voir le lion. Amen. Alléluia. Et quand il regarda, il vit un agneau. Gloire au Seigneur. Quand l'ancien regarde, il voit le lion. Mais quand Jean regarde, il voit l'agneau. Ça veut d'abord dire que celui qui est le lion, il est aussi l'agneau. Quand l'ancien, lui, le regarde, amen, l'intercession est terminée. Quand l'intercession est terminée, gloire au Seigneur. Eux étaient là-bas, Jean était sur la terre, après les âges, il est monté. Amen, le lion, Jésus-Christ devient lion quand l'intercession est terminée. Mais lorsqu'il est agneau, ça veut dire que la grâce court encore. La grâce court encore. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et nous avons vu qu'un agneau est venu prendre le livre. Ça veut dire que ce n'est pas un agneau ordinaire. Ce n'est pas un animal ordinaire. Et cet agneau même avait sept yeux, 7 cornes. Ce n'est pas un animal ordinaire, mais c'est une représentation. Gloire au Seigneur, ce sont des symboles. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est doux. Il est doux comme un agneau. Il est le sacrifice parfait. Il est le roi. Il est le lion. Il est le roi. Celui qui est l'agneau, il est aussi le lion. Celui qui est le médiateur, l'intercesseur, il est aussi le lion.
de ceux qu'il a rachetés. Amen. L'agneau a 7 yeux. Et les yeux, c'est quoi? Les voyants. Les yeux, c'est pour voir. Les yeux, c'est les voyants. Et les voyants, ce sont les prophètes. Amen. Les yeux qui parcourent la terre. C'est-à-dire, il a sur la terre des prophètes qui parcourent la terre. Et si un chrétien dit, moi je ne crois pas aux prophètes, il n'est pas dans la rédemption. La rédemption ne lui concerne pas. Gloire à Jésus-Christ. Et les cornes pour un animal, c'est sa défense. C'est sa protection. Et les cornes, c'est l'église. Les 7 ailes de l'église, c'est les 7 églises. D'Éphèse à Laodicée. Et chaque chrétien sur la terre est la protection de l'agneau. Est la protection de l'agneau parfait. La protection de la parole. Nous sommes la protection de Jésus-Christ. Nous sommes la protection de la parole. Gloire à Jésus-Christ. L'agneau, la parole, a des prophètes, des voyants. Il a aussi, amen, des églises. Et l'église, ce n'est pas des murs. Ce n'est pas un bâtiment. Gloire au Seigneur. Ce sont des hommes. Ce sont les croyants. Les hommes et les femmes nés de nouveau. Et il est l'agneau. Et celui que Jean vit assis sur le trône, c'était l'agneau. Et dans Jean 1, 29. Jean 1, 29. Prenons ça, on va lire un peu. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. C'est le même qui parle, qui a écrit ici. Amen. C'est lui qui a dit là-bas. C'est lui qui a pris le livre à racheter. C'est le livre du rachat. C'est le livre du rachat. C'est-à-dire c'est le livre par lequel le péché est ôté. Amen. Alléluia. C'est le livre du rachat. Et Dieu nous a racheté du péché. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jean venant, Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Qui parlait ici? Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui-là que Jean a vu assis sur le trône. Il était là comme immolé. Ça veut dire l'agneau qui a été immolé et qui est ressuscité. Et on voyait le sang de l'immolation sur lui. Le livre, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est parce que quelqu'un a pris le livre que nous sommes rassemblés ici. Si on peut prier pour quelqu'un, c'est parce que quelqu'un a pris le livre. C'est pourquoi nous pouvons dire au diable, tu n'as aucun droit légal sur ma soeur, sur mon frère, parce que quelqu'un a pris le livre. Vous comprenez cela? Et lorsque vous croyez la parole, que Dieu nous donne le temps d'arriver là. Lorsque vous croyez la parole, gloire au Seigneur, c'est que votre nom est dans le livre. Amen. Vous avez reçu le livre. Alléluia. Le diable n'a pas d'autorité sur votre vie. Dis Satan, tu n'as aucun droit sur moi. Parce que Jésus-Christ a pris le livre. Il m'a racheté. Je ne t'appartiens plus. Je brise ton emprise sur ma vie. Je suis libre. Amen. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe, la louange, la harpe de David. La louange et les coupes remplies de parfums qui sont les prières. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, n'adorez personne d'autre que Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous louez, vous chantez des louanges, amen, à une personne, et que vous élevez des prières vers cette personne, c'est une adoration. Ne le faites pas pour Marie. Notre précieuse Marie qui est dans la Bible. Amen. Oh là là. Si je crois qu'elle souffre terriblement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. De ce qu'on la loue et de ce qu'on élève des prières vers elle et de ce qu'on construit des temples. On abandonne Jésus sur le soleil et puis on construit un temple pour Marie. C'est une abomination. C'est un péché. Mais les gens ne veulent pas écouter. Si vous croyez le Dieu de la Bible, il n'y a qu'une seule personne.
Qu'il soit digne de louange. Qu'il soit digne de prière. Qu'il soit digne d'adoration. C'est Jésus-Christ. Elle n'est pas médiatrice. Parce que en Israël, pour qu'il y ait un médiateur, il faudrait que l'ancien médiateur meure. Il n'y a pas deux médiateurs. Et la Bible dit il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous comprenez cela? Le médiateur. Il n'y a pas deux. Même dans notre pays. Il n'y a pas deux médiateurs. Le médiateur de la République, il est one person. Il est une seule personne. L'homme sait que le médiateur, il est seul. Et on ne fait pas médiation avec de l'eau. Ou bien avec les mains croisées, les mains vides. Non. Mais la loi de la parole, la médiation, l'intercession, c'est par le sang. C'est par le sang. Gloire au Seigneur. Amen. Et Jésus n'est pas mort. Il vit encore. Il est le médiateur qui ne mourra jamais. Jusqu'à ce que le dernier élu entre dans l'arche. Et il chantait un cantique nouveau. Vous comprenez, frère? Avant que quelqu'un ne prenne le livre. Quand il n'y avait personne pour regarder ni prendre le livre, il n'y avait pas de cantique nouveau. Il y avait des chants de lamentation. Amen. Il y avait des pleurs. Il y avait des cris. Gloire au Seigneur. Mais quand quelqu'un a pris le livre, au verset 8, quand il eut pris le livre, alors il eut un cantique nouveau. Nous croyons cela. Et je crois que Jésus-Christ entre dans ton cœur ce matin. Les ténèbres doivent te quitter. Amen. Là où il y a la tristesse, le deuil, les lamentations dans ta vie, là où tu gémis, etc. Je t'assure ce matin, Jésus-Christ entre dans ta vie et met fin au deuil. Met fin, amen, à la tristesse. Met fin à la maladie. Et il y a un cantique nouveau. Il y a des témoignages. Gloire à Jésus-Christ. Un cantique nouveau. En disant tu es digne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne de prendre le livre. Amen. Tout ce que l'homme peut être et doit être, tout ce qu'il doit avoir et tout, ce livre est son droit. Amen. William Branham dit, ce livre couvre la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et ce livre comprend 7 plans de rédemption. C'est le plan entier de la rédemption. C'est le livre entier de la rédemption. C'est le plan entier de la rédemption. Et ce livre, amen, est reparti en 7 plans. En 7 parties. Alléluia. En 7 chapitres. En 7 étapes. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est le livre de tous les mystères de Dieu. C'est le livre de tous les mystères de Dieu. Bon, briser les sceaux et divulguer tous les mystères au 7e ange, dont le message est de révéler tous les mystères de Dieu. Le 7e ange révèle tous les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu se trouvent dans les 7 sceaux. C'est ce qu'il a dit ici. Et tous les mystères se trouvent dans les 7 sceaux. Amen. Et selon Apocalypse 10, versets 5 à 7. Il faut mettre Apocalypse 10, versets 5 à 7. Prenez ça. Amen. On va lire un peu. Nous avons terminé. Apocalypse 10, versets 5 à 7. Alléluia. Le prophète dit, les sceaux cachent. Les sceaux cachent. Amen. La Bible aux gens. Les sceaux cachent la Bible aux gens. Donc ça veut dire que tant que les sceaux ne sont pas brisés, les gens n'ont pas une parfaite compréhension de la Bible.
L'Assemblée dit Amen. Donc voyez plus loin quel privilège nous avons, nous qui croyons ce message. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Le verset 6, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Dans le mystère de Dieu, tout Dieu sera révélé. Tous les mystères de Dieu vont être amenés à son terme. Lorsque le septième ange prêche la parole, il n'y a plus de mystère écrit. Amen. Apocalypse 2. On lit toujours le prophète Apocalypse chapitre 5, verset 2. Prêchez le 18, 6e, 61. Les sceaux cachent la compréhension de la Bible aux gens. Observez donc, quand ces choses se dévoilent, cela va directement d'un bout à l'autre et ouvre le livre. Donc maintenant, ceci nous donne en fait une image de la Bible entière. Et les sceaux ont caché la Bible aux yeux des sages et des intelligents. Donc si ces sceaux ne sont pas brisés, les gens ont une compréhension limitée. Les gens présument. Mais lorsque les sceaux sont brisés, les gens ont une compréhension claire. Ainsi, ils ont une foi claire. Amen. C'est lorsque les sceaux sont brisés que le chrétien de ce temps-là comprend véritablement ce qu'est la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est là. Parce que c'est le thème de toute la Bible, frère. Lorsque l'homme est tombé, tout ce qui a suivi jusqu'à ce que l'homme retrouve sa condition originelle, c'est la rédemption. C'est le plan de la rédemption. Comment ramener Dieu, ramener l'homme à son état originel pour qu'il règne sur la terre. C'est ça le plan de la rédemption. C'est toute l'histoire de la Bible. C'est la rédemption. Ramener l'homme tel que Adam était avant le péché. Où il pouvait parler. Où il pouvait. C'est pourquoi voyez-vous, lorsque William Branham proclame les 7 sceaux et qu'il est le premier croyant du message. Et il est le premier parvenu à la perfection. Il doit manifester ce qu'un véritable enfant doit être lorsque le livre de la rédemption est proclamé. Amen. Lorsque l'enfant de Dieu parvient à l'achèvement, à la perfection. Lorsque le rachat est complet. Lorsque l'expiation est complète. Et nous savons que c'est l'achèvement. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque le premier sceau s'ouvre. Amen. Voyez, la rédemption n'est pas encore complète. Le deuxième, le troisième, il faut jusqu'au 7e. C'est pourquoi le 7e introduit dans le millénium. Lorsque le 7e s'ouvre, il met fin au temps pour ouvrir l'éternité. C'est très important. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le 7e frère. Ceux qui vivent au jour du 7e ange. C'est au 7e que tout est arrivé à la perfection. Tous les mystères se trouvent dans les 7 sceaux. Nous avons compris? Or, le 7e ange révèle tous les mystères de Dieu. Tous les mystères de Dieu se trouvent dans les 7 sceaux. Or, le 7e ange révèle tous les mystères de Dieu. Cela veut dire que c'est au jour du 7e ange que tous les mystères de Dieu sont révélés. Et nous avons lu dans Apocalypse chapitre 10 qu'au jour du 7e ange, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai. Ça veut dire que nous sommes à la fin des temps.
nous sommes au temps de la fin. Gloire au Seigneur. Amen. Donc c'est au temps de la fin. Au jour du 7e ange, que tous les mystères de Dieu sont révélés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et ce temps de la fin, c'est l'âge de l'Odyssée. Dans ce l'Odyssée, la Bible dit, il est l'Amen. Il est l'Amen. C'est-à-dire, c'est la fin. Donc c'est dans le temps dans lequel nous sommes que le 7e ange vient et il révèle tous les mystères de Dieu. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Donc, voyez-vous, c'est le peuple de ce 7e âge, de ce 7e qui écoute le 7e ange. Amen. Le 7e ange, c'est le messager du 7e âge. C'est le peuple du 7e âge qui reçoit, amen, la révélation du livre. Donc le peuple qui reçoit toute la révélation de la Bible, c'est le peuple parvenu au temps de la fin. Amen. Or, les 7 sceaux, nous savons, c'est révèle tous les mystères. N'est-ce pas? C'est tous les mystères. Ce livre donne droit à la vie éternelle et au droit sur la terre. Donc le peuple du 7e âge qui reçoit le 7e ange, amen, c'est ce 7e ange qui révèle le livre, amen, au peuple du 7e âge. Donc nous qui sommes au 7e âge, en recevant la révélation de tous les mystères, nous recevons la révélation des 7 sceaux, nous recevons le livre de la rédemption, nous recevons la vie éternelle et le droit sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Et le 7e, voyez-vous, c'est le 7e sceau. Amen, c'est le sceau de la fin. Béni soit le nom du Seigneur. Dans ces 7 plans de la rédemption, nous sommes au 7e. Alléluia. C'est l'heure de la venue du Seigneur. Le 7e sceau, c'est le sceau de sa venue. Amen. C'est le sceau de sa venue. Lorsque, voyez-vous, nous avons dit quoi? Que le 7e sceau met fin au temps. C'est-à-dire le 7e sceau, c'est le sceau de la fin. C'est le sceau du temps de la fin. C'est le sceau du 7e âge, du 7e ange. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est à ce 7e sceau que Jésus-Christ vient. Nous pouvons dire le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Amen. Le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Et William Branham dit, dans l'enlèvement, amen, nous disons cela et puis après nous allons continuer la prochaine fois. William Branham dit, alléluia, c'est à ce 7e sceau, c'est sa venue. Amen. Et 3 choses s'accomplissent pendant qu'il descend. Pendant qu'il descend. 3 choses. Amen. S'accomplissent pendant qu'il descend. Amen. Donc lorsque l'une de ces choses s'accomplit, Jésus-Christ est en train de venir. Cela annonce qu'il vient. C'est sa venue. Il est en train de venir. Et ces 3 choses, c'est le cri de commandement, la voix de l'archange et la trompette. Gloire au Seigneur. Pendant que Jésus vient, ces 3 choses s'accomplissent. Donc nous sommes à l'heure de sa venue. Nous sommes à l'heure de sa venue. Nous sommes le peuple qui allons voir sa venue. Parce que le cri l'annonce déjà. Le président arrive à Bengourou. Amen. Les motards, les cris des sirènes, le son des sirènes. Amen. Annonce, les acclamations annoncent que le président, amen, est sur le point d'entrer. Et les cris de commandement annoncent que Jésus-Christ vient. Et ce cri de commandement, William Branham dit, c'est un message. Le message qui est proclamé premièrement. Et ce message, c'est la révélation des sceaux.
C'est la voix du 7e ange. Et aujourd'hui, nous avons reçu ce cri de commandement. Amen. Alléluia. Et ce cri de commandement, ce sont les 7 sceaux. C'est le message. En croyant cela, ça vous donne droit à la vie éternelle. Et à manifester ce que William Branham a manifesté avant de mourir. C'est dans cet âge que les enfants de Dieu doivent parler. C'est l'âge où on doit parler. Et, amen, c'est l'âge de la parole de la création. On doit manifester cela avant que l'enlèvement ne se produise. Ce sont ces choses qui vont susciter la foi de l'enlèvement. Mais pour cela, nous devons bien vivre. Nous devons mener une vie agréable à Dieu. Nous devons appliquer la parole du Seigneur. Amen. Nous devions mettre en pratique chaque parole de Dieu. Se débarrasser des choses du monde. Se débarrasser de tous les péchés sexuels. Tous ces films impurs qui attirent votre attention. Vous devez vous débarrasser de ces choses. Amen. Ces musiques du monde. Amen. Ces musiques sexuelles. Amen. Qui envoient des démons dans la vie des gens. Et ils ne savent pas. Par la télévision, tu reçois une décharge de démons. Les gens regardent la télévision et leur habillement change. Les gens regardent la télévision et leur coiffure change. Les gens regardent la télévision et leurs ongles changent de couleur selon ce qu'ils ont vu à la télévision. La télévision, c'est la voie des ondes. C'est la 4e dimension. C'est le chemin des esprits. Amen. C'est l'âge où on doit voir le vrai chrétien. Parce que c'est l'âge du chrétien parvenu à la perfection. C'est aujourd'hui. Où on doit voir les chrétiens bien habillés. Pas des gens qui montrent leur poitrine. Pas des gens qui marchent de façon vulgaire. Mais des gens qui mènent une vie agréable à Jésus-Christ. Ne soyez pas complexés. Si les gens disent que vous exagérez. Ne soyez pas complexés. Si on vous dit Amen, Alléluia, votre église, c'est trop dur. Ne soyez pas complexés. Gloire au Seigneur. Vivez la parole. Mangez la parole. Dansez la parole. Marchez dans la parole. Vous aurez la vie éternelle et l'héritage sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, oui, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, oui, c'est le. Seigneur, oui, c'est le. Seigneur, oui, c'est le de me bénir. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me guérir. Seigneur, c'est le moment. Alléluia. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me guérir. Oh, guéris ton peuple, Seigneur. Souviens-toi de mon frère, de ma soeur. Oh Dieu, que les liens de mort, les liens de fétichisme soient paralysés, soient détruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié.
sois glorifié. Adonai. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi, le roi des rois. Toi qui es digne de prendre le livre et de briser le sceau et de manifester la rédemption. À toi la puissance, Seigneur. Oh, sois glorifié à jamais. Oh, nous inclinons nos cœurs.